Les frérots, en ce vendredi 19, je suis parti assez tôt de mon fricamp pour partir là à Rotorua. Je suis à Rotorua et là c'est le midi. Je me suis arrêté pour faire mon petit tacos qui m'a l'air succulent. Il y a plusieurs personnes qui sont passées à côté et qui m'ont dit oh, ça a l'air bon et tout. Ouais, je vais le taper. Petit tacos, un petit peu gratiné. Et là, je suis dans la Redwood Forest, donc c'est une forêt avec des arbres assez grands et le bois il est d'une couleur un petit peu rouge-orange. Donc franchement, j'ai hâte de faire la petite marche, c'est 30 minutes, 1 heure. Donc je vais y aller tranquille, c'est vraiment histoire de se ressourcer, de voir une petite forêt atypique, parce que moi j'adore ça, les arbres, les forêts et tout. Donc, bon, ça a même pas commencé que je suis déjà à chaque bar. En fait, là il y a ce truc en haut, vous voyez les sortes de parcours, ça c'est payant. Ça c'est 40$. Moi j'étais en train de me rendre là-bas et tout, à y aller. Là on me dit vous avez votre ticket, je fais non, j'ai pas de ticket. Ils me disent mais c'est 40$ à l'entrée monsieur. Je fais ah ouais. Moi je vais faire le parcours gratuit. Les troncs ils sont énormes les gars. Ils sont vraiment très très gros. Genre la taille du tronc. Et vous voyez, il y a une couleur un peu rouge orangée quoi. C'est pour ça que ça s'appelle la Redwood Forest. Mais non, les arbres ils ont un charisme, les mecs c'est fou. Je sais pas pourquoi mais j'aime trop ces ambiances là. J'aime trop. Genre c'est trop calme, ça t'apaise. C'est vraiment d'un calme, écoutez. Les petits oiseaux qui chantent, mais à part ça, full détente. Là, je suis rendu dans un parc géothermique. Donc, je vais faire le tour du parc. Et en gros, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des petits lacs, des petits bassins où il y a vraiment de l'eau en ébullition qui ressort. Genre, regardez le panneau. Danger, température à plus de 100 degrés. Et en gros, c'est des petits bassins comme ça. Je sais pas si vous allez voir la vapeur sortir. Mais ça pue. Ça sent mauvais. Et une odeur trop bizarre. Ah bah je crois que c'est le soufre, ça s'appelle. C'est l'odeur du soufre qui s'échappe. Et cette odeur là, elle sent vraiment très très mauvais quoi. Franchement c'est assez impressionnant de voir ça. Moi qui suis très curieux vis-à-vis des volcans, de l'activité volcanique, etc. Franchement voir ça je suis bluffé, c'est très très stylé. Et ouais malgré tout c'est une des activités les plus touristiques de Nouvelle-Zélande. Et ça fait vraiment partie de la ceinture volcanique du pays, donc c'est ici où il y a la plus grosse activité volcanique en Nouvelle-Zélande, donc c'est impressionnant. Et j'essaierai demain d'aller me baigner dans une petite source chaude. J'ai vu qu'il y en avait des accessibles. Là, celles-ci, elles sont pas trop accessibles parce que l'eau est vraiment trop chaude, elle est à 100 degrés. Pour les caméras, mais on va vraiment aller voir si c'est chaud. On va mettre le doigt. Wesh, mais ça va. Après lui, il n'y a pas de fumée qui sort, mais je vous jure que ça va. Est-ce que mon doigt il sent ou pas? Non, il sent pas. J'ai l'impression de me répéter avec les canards, les gars. Mais ils sont trop marrants. Genre, là, les petits canetons, vous avez vu, ils ont attaqué ma petite caméra.
T'as la maman qui les surveille. T'as la dorade, elle est là. Et t'as elle qui me tourne autour. Là, t'as une armée de canards. Vous avez pu le voir ce matin peut-être, mais voilà, je me suis rendu faire une petite randonnée au pied d'un lac. J'étais avec deux Français, des Marseillais, Tom et Lucas, qui étaient très gentils. Donc on a fait une petite randonnée ce matin après avoir passé la soirée ensemble hier. Donc j'ai pas trop filmé, vous savez, j'étais avec les gars et tout, donc voilà. Et puis là cet après-midi, je fais une dernière activité sur Rotorua. Et cette activité, c'est Kerosene Creek. Donc c'est une petite crique avec des bassins d'eau chaude, des eaux qui avoisinent les 30 degrés apparemment. Donc je vais aller tester ça, je suis un peu curieux. Et bien ma foi les gars, l'expérience était fort agréable en vrai. C'est pas un endroit où tu restes une après-midi, mais j'y suis resté 1 heure et c'était sympa. Après tout seul c'est un peu moins fun de faire des petites baignades et tout je trouve, mais c'est quand même relaxant. Et l'eau est vraiment très chaude quoi. Alors vraiment ça fumait. Elle devait être à 35, c'est limite un jacuzzi quoi. C'était une expérience de se dire que voilà, on s'est baigné dans une eau géothermique. C'est assez sympa. Donc si vous passez vers Rotorua, je recommande. Vous voyez, j'ai mis des petites pastilles là. J'ai mis ça, une petite pastille pour bloquer un petit peu. Sauf que j'ai l'impression que ça marche pas. Et là la fissure elle est jusqu'à là, tu vois. Donc j'ai un petit peu peur. Je vais essayer de rouler quand même. J'ai pas trop le choix. Le comeback à Taupo les gars. Ce voyage est vraiment d'un aléatoire. Je suis parti de Rotorua tout à l'heure en début d'après-midi et là je suis rendu à Taupo. J'ai fait 1h15 de route. Donc voilà, j'ai fait le remplissage de mes eaux ici au propre et j'ai vidé mes eaux sales aussi. À Taupo c'est assez pratique de faire ça parce que le spot est vraiment cool pour le faire. Et puis là je me dirige vers Wellington, 2h30 de route pour me rendre à Hunter, je sais plus quoi, c'est une ville à 2h30 de Taupo. Donc là je fais 2h30 et demain il me restera 2h30 pour aller à Wellington. Donc je vais couper le chemin en deux. Comme ça sera plus facile demain matin et je pourrai profiter de ma journée à Wellington. Le périple il touche enfin à sa fin. Je suis à 2h10 de Wellington. 2h10 de Wellington. Franchement j'ai bien avancé aujourd'hui. J'ai dû rouler 4 heures depuis ce matin. Là, je suis dans un petit fréquent grave paisible. On est 3 voitures. Et vu que j'ai encore mal à la gorge ce soir, c'est soupe. Soupe au pumpkin, petit marron, voilà. Avec du petit pain aux graines qu'on va tremper dedans. Et puis voilà, simple, efficace quoi. Un petit peu de légumes, ça va faire du bien au système immunitaire. Et non, franchement, la galère a touché à sa fin, même si bon, j'ai encore les problèmes de pare-brise qui me plombent un petit peu. Mais la voiture, là, pendant 4 heures aujourd'hui, elle a roulé parfaitement. J'ai pris des routes de montagne, la Tongariro Road, où on passe par le Tongariro et les routes, elles sont vraiment très montagneuses, ça monte, ça descend. Et la voiture, nickel. Donc je suis trop content, rassuré de fou. Et puis voilà, dernière ligne droite demain. I've been working so hard to get you out my head, but I can't stop my thinking of the words that you have said. You told me that. Après 2h30 ce matin, bien arrivé à Wellington, je suis trop content franchement. Le périple touche à sa fin là. Wellington c'était l'étape finale quasiment. Donc là je suis arrivé. Je m'attaquais à une petite rando de 2 heures là cet après-midi et cette randonnée va peut-être me permettre de voir des otaries et des phoques. Donc j'espère de tout cœur en voir. Et là du coup je suis arrivé il y a 20 minutes, j'ai fait à manger et je vais me manger face à la mer. Voilà. Et la randonnée du coup ça va être le long de cette montagne. Et puis là ce que j'ai fait à manger, tacos, sandwich et j'ai du reste de la garniture.
Ce panneau il me fait rêver parce que du coup ils disent que sur cette petite randonnée on peut voir des phoques, pas des otaries, des phoques, et que si on a beaucoup de chance on peut tomber sur des léopards de mer, mais ça c'est très très rare. Sinon on peut voir des baleines au loin, des dauphins, même des orques, c'est un truc de fou. Vraiment là je suis comme un gosse, là je suis en mode est-ce que je pourrais pas avoir cette petite lueur, cette petite étincelle là qui marquerait du coup la fin de ces galères, tu vois. Et genre je sais pas, au loin je verrais une baleine ou je sais pas, un orque, ça me ferait trop kiffer. How could I forget? Now it's spinning around inside my head. So I hold on, however long, till we both rocking on the porch. Yeah, I hold on till the morning comes. Promise that you'll be in my house. Alors, je suis jamais allé en Islande, mais je m'y croirais vraiment là. Genre c'est un décor vraiment, parce que l'Islande c'est un pays que j'idéalise, j'aimerais trop y aller. Et je vois grave ce décor là, les montagnes vertes, pas quand c'est l'été en Islande du moins, mais les montagnes là qui donnent sur la plage avec les rochers et la plage qui est un petit peu foncée, noire. Enfin, ça fait vraiment penser à ça quoi. Le décor est fou, je suis admiratif là, c'est dingue. Est-ce que vous l'avez vu ou pas? Est-ce que vous l'avez vu le petit phoque en train de dormir sur le petit caillou rouge là? Incroyable. Hein? Fou. Malheureusement il y avait déjà 3 personnes qui étaient en train de le photographier et je voulais pas qu'il y ait plus de monde pour capturer ce moment et puis faire peur à l'animal. Donc, je préfère partir, avec un peu de chance il sera encore au retour et il n'y aura personne. Mais je suis sûr qu'il y en aura d'autres sur le chemin. So another log on is what she said to me. Just because the stars out doesn't mean we needed to sleep. So I wrote her a love song to show her how I feel, to tell her she is all I ever need. Et juste là, depuis tout à l'heure, il se roule. Il est en train de bailler. Il fait le beau un peu, mais c'est vraiment c'est particulier comme bête. Et bah la nature m'a fait un petit cadeau. J'ai pu voir des phoques, donc l'objectif est validé. Je voulais voir des phoques ici, donc c'est fait. Et en plus de ça, j'ai pris un bon petit cliché avec le phoque qui était sur la pierre rouge là. Qui est l'objectif de la randonnée, c'est voir ces pierres rouges à la base, sauf que bah, tu peux apercevoir des mammifères marins en plus de ça. C'est incroyable et j'aurai peut-être l'occasion de voir d'autres espèces au fur et à mesure du voyage, mais bon ça viendra, on a encore le temps. Il y avait un panneau pingouin ici, donc ça veut dire qu'il y a des pingouins le soir. Mais là ce soir je vais pas pouvoir les observer parce que faut les observer la nuit, enfin quand le soleil se couche, sauf qu'il va se coucher vers 21h. Et là je suis tellement KO, là je vais aller dormir parce que je me lève à 1h du matin. Donc, je vais essayer d'aller me reposer, il est à peine 20h donc je pars au bed. Le réveil a bien été piquant à 1h du matin. J'ai pris le temps de me laver les dents, de me laver le visage. 1h22 du matin, direction le ferry. Je prends la route, j'en ai pour 20 minutes, donc j'arrive à 45. La fin de l'embarquement c'est 2h30, donc je suis large.
promise that you'll be in my arms.